d'abord à chacun par rapport au travail fait après 3 mois. Est-ce que c'est dans cette vision-là que vous vous accrochez pour pouvoir poursuivre votre travail aussi? Le spectre de la sanction sans l'appliquer, on peut évidemment faire des annonces Mhm, et qui sont des annonces de bonne volonté mhm, parce que les chefs de l'État veulent que les choses marchent. Mais s'il n'y a pas un spectre de la sanction sur le ministre, s'il n'y a pas une lettre qui a déjà été remplie, signée, mhm. je pense que les gens pourraient peut-être penser que c'est comme dans le précédent mandat du chef de l'État, alors que nous sommes au deuxième mandat. L'union sacrée pour préserver le pouvoir doit pouvoir répondre aux besoins de la population. Sans cela, nous n'allons pas être en mesure de pouvoir garder le pouvoir après 2028. Monsieur Mathieu Luboya, je rappelle que vous êtes président du parti politique Conscience Nationale, CONA. Actualité oblige, dans cette nouvelle équipe gouvernementale, le ministre de la Justice était donc un opposant constant. On le sait tous. Dans vos dernières sorties médiatiques, vous lui avez même proposé de mettre en place un parquet financier. Vous vous rappelez bien, alors qu'il a d'ailleurs apparemment initié ces projets avant sa nomination. C'était quoi votre motivation? Nous ne lui avons pas proposé, nous le soutenons dans cette direction-là, Mhm, de la mise en place du parquet financier. Vous savez qu'en 2022, mhm, les chefs de l'État mettent en place une stratégie globale de lutte contre la corruption et cette stratégie est discutée dans un comité interministériel avec l'appui de la Banque mondiale. Tout cela pour lutter contre la corruption qui ne permet pas de résoudre le problème des inégalités mhm, et qui peut entraîner mhm, ces problèmes qui peuvent entraîner évidemment de problèmes de tensions sociales. Et toujours dans cette perspective, le chef de l'État fait de la corruption son cheval de bataille, un combat principal, en mettant en mhm, place l'IGF qui d'ailleurs existait, mais on sent qu'on veut donner plus de responsabilités pour traquer les délinquants financiers, les délinquants économiques. Mais lorsque nous avons suivi l'actuel ministre de la Justice, à l'époque, il est encore en dehors des institutions, il n'est pas au gouvernement, il lance l'idée de mettre en place un parquet financier. mhm, Ce parquet financier aura comme tâche de sortir un peu de la logique simplement de traiter des questions de parcelles, de conflits, mhm, d'héritage, mais pour cette fois-là, permettre à la République de gagner gros en termes de pertes en blanchiment d'argent, mhm, détournement, corruption. Et nous pensons que cette idée, maintenant qu'il est le ministre, parce qu'il disait à l'époque qu'il faut qu'il y ait un ministre vertébré comme ministre de la Justice pour tenir les magistrats mhm. et pour apporter de réformes courageuses dans le domaine de la justice. Maintenant qu'il est ministre, nous l'encourageons à mettre en place ce parquet-là. Il a tous les pouvoirs maintenant. Oui, il faut des réformes. Mhm, Et vous savez, c'est un domaine assez complexe, pour autant que les parquets sont liés pour la plupart à des tribunaux. Le parquet financier sera un parquet assez spécifique. Devra-t-il être lié à un tribunal déjà existant? Je pense pour moi, il faudrait, en termes évidemment de l'article 149 de la Constitution, mettre en place un tribunal qui pourrait non simplement on ne doit pas traquer les délinquants financiers, mais il faut également les juger et mhm, les condamner les cas échéants lorsqu'ils sont trouvés coupables de fautes graves. Et pour nous, ces parquets devra, parce que c'est pas la première fois qu'il y a un parquet dans le monde, il y a un mhm, parquet national français qui existe, qui parle des atteintes à la probité, qui sont des questions de corruption, les questions des trafics d'influence, les questions liées par exemple aux manipulations de prix sur le marché, mhm, les atteintes aux questions de finance, c'est-à-dire le problème de fraude fiscale, mais également des atteintes pour les questions qui sont liées au marché financier. Je pense que ces trois infractions constituées dans les parquets financiers congolais permettraient à ce que nous puissions sauver notre pays contre la gangrène, sauver notre pays contre cette politique antisociale que la population déplore et permettre au chef de l'État de pouvoir réussir le second mandat. Et donc, Donc, les parquets financiers, c'est effectivement pour les bien-être de tous les Congolais. évidemment, parce que les chefs de l'État, lorsqu'on regarde le premier mandat, ce qui a été accompli, le second mandat, c'est la consolidation des acquis. Mhm, Pour consolider des acquis, il faut évidemment que nous ayons le moyen de notre politique. mhm,
Il ne faut pas qu'il y ait de fonds qui nous échappent parce qu'il y a des personnes qui s'accaparent la grande partie qui doit pouvoir revenir à notre peuple. Et les délinquants financiers seront poursuivis, punis, non simplement punis, et le bien volé seront restitués. Mhm. Monsieur Mathieu Luboya, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et répondu à notre invitation. C'est moi. Merci. On va poursuivre l'actualité avec la République démocratique du Congo qui regorge en son sein plusieurs sites touristiques, mais alors que la RDC est loin d'être